ça va donner ceci. Vous voyez ici, on a une bannière de footer avec 4 logos, un titre, un texte pour chaque, et une deuxième version que je vous propose ici également. Avant toute intervention, je vous conseille de faire une copie de votre thème. Je vous rappelle la procédure. Vous allez aller dans Boutique en ligne, Action, Dupliquer. Comme ça va faire une copie juste ici. Et en cas de souci, vous pouvez revenir facilement en arrière. Salut, c'est Joseph de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment faire un footer avec badge de confiance sur Shopify. Alors, pour faire le tutoriel, il suffit d'aller sur le lien qui sera présent dans la description et de suivre un petit peu les étapes qu'on a là. Si vous avez un thème récent, donc les thèmes à partir de 2022, je vous conseille d'utiliser le tutoriel ici, version thème récent. Si vous avez un vieux thème comme le thème début ou les vieux thèmes que Shopify appelle vintage, je vous conseille d'aller directement, ici vous avez un petit sommaire, d'aller dans les thèmes vintage ici. Mais tous les thèmes qui sont sur le store actuellement ou même Speedfly sont sur l'OS 2.0 de Shopify. Donc c'est le premier code qu'il va falloir prendre. Donc c'est tout simple, vous allez prendre le code qui est là. Donc c'est assez puissant parce que ça va être carrément une section qui va être créée dans votre thème. Donc on prend tout ça, CTRL-C ou commande-C. On va aller ici dans Boutique en ligne, Action, modifier le code dans Section. Ici, ajouter une nouvelle ressource dans le dossier Section. On va le nommer comme vous voulez, DG, moi je vais faire Footer Trust Badge, ou badge de confiance, peu importe. Trust Badge, comme ceci. Là, ça n'a pas d'importance. Moi, j'aime bien mettre DG, comme ça, je sais que c'est un de mes tutos. Et on clique sur Terminer. À ce moment-là, on va avoir une section vide. Ça sera quelque chose de vide où vous aurez des petites informations. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire le CTRL-V ou commande-V pour copier le code ici, à l'intérieur de la section. Et on clique sur Enregistrer. Maintenant, il vous suffit d'aller dans Boutique en ligne, personnaliser, ajouter une section et on va vous proposer justement ici le DG badge de confiance. Vous cliquez là, bim, et hop, vous aurez automatiquement quelque chose de préconfiguré. Donc vous allez enregistrer et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc dans la section ici, vous avez la possibilité de mettre, si vous le souhaitez, un titre. Ici, titre de la section. Vous voyez, titre de la section. Alors, j'ai mis une balise SEO parce que moi je suis fan de SEO. Donc j'ai mis la balise SEO H2 qui est logique parce que ce sera une section, ça sera un H2. Le H1 étant toujours le logo. Donc ça, je vous conseille de ne pas changer, mais si pour une optique SEO vous avez quelque chose de spécifique à faire, vous pouvez très bien changer la balise. Si vous ne mettez rien, hop, ça sera vide. Ici, ça sera la largeur de la colonne, donc des colonnes ici, en pourcentage. C'est-à-dire que si vous avez par exemple que 3 éléments, vous allez mettre 33%. Hop. Et ici, si vous voulez mettre par exemple sur mobile 100, vous faites enregistrer. Hop. Et si par exemple ici je masque un élément, on voit qu'il va prendre 33% de la place. Alors pourquoi tout à l'heure ça n'a pas pris 33%? Parce qu'en fait c'est dynamique et flexible. Ça veut dire que si jamais vous vous trompez et que vous en mettez 4, ça prendra quand même tout l'espace. Donc là si je vous montre, je mets 33, j'enlève celui-là et que je regarde au niveau du code, hop, on peut constater que vous voyez ça fait 33% de chaque. Et sur mobile, hop, je me mets à 100, j'enregistre. Alors là, je suis en 3, mais je vais corriger ça. Le but, c'est d'en avoir qu'un par ligne. Ici, hop. Comme ceci. Et d'en avoir un ici, ça sera 50, donc comme ceci. Et là, vous en aurez à chaque fois 2 et 2 en dessous. Donc là, je vais remettre 25%, hop. Et je vais réafficher
celui-là. Alors ensuite, on peut aller ici dans un bloc, ce qu'on appelle un bloc, et vous avez plusieurs choses. Donc là, c'est assez puissant parce que je vous crée carrément une section dans votre thème. Alors, vous avez ici une image de l'URL, donc là, c'est l'URL en fait de l'image que j'ai créée ici. À chaque fois, vous pouvez mettre l'URL ou vous pouvez supprimer et reprendre la main en mettant une image de votre choix ou un SVG. La hauteur ici, ça sera la hauteur max de l'image. Donc là, je vous ai proposé différentes choses. Au niveau du tutoriel, c'est que ici, je vous mets différentes URL. Celle-ci, à chaque fois, ça correspond à ça, c'est celle-là, ça, c'est celle-là, etc. Donc vous prenez l'URL que vous voulez. Si jamais vous voulez changer, vous prenez ça et vous allez le mettre dans l'URL ici. Et à ce moment-là, bim, on va vous proposer plutôt celui-là. Clac. Je reprends cette image-là. Et je remets celle-là. Voilà, donc là c'est le blog, vous avez la possibilité de mettre du code HTML ou c'est SVG, donc je verrai ça ensuite. Le titre qui est là, le texte, et vous avez une version comme ça, petit éditeur de texte, où vous pouvez carrément mettre du HTML si vous le souhaitez. Alors, si jamais vous voulez mettre une image, donc je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Hop, vous mettez n'importe quelle image, par exemple ça, boum, vous avez une petite image comme ça. Donc, ça peut être sympa, et vous pouvez aussi également mettre un SVG. Donc là, les SVG, c'est assez compliqué d'en trouver parce que maintenant, toutes les ressources de SVG d'icônes qui étaient gratuites sont payantes. Donc c'est un peu délicat. Donc je vous ai trouvé 3 sites intéressants que je vous mettrai dans la description. Icon Monster, là, monstre. icofont.com et le fameux font Google, mais avec les icônes. Donc ça sera toujours le même principe. Vous allez chercher par exemple, je sais pas moi, Payment. Vous voulez une icône. SVG, ça sera toujours plus light qu'une image, par exemple. Si vous avez besoin de performance, vous mettez un SVG. Donc, par exemple, vous voulez mettre visage, j'en sais rien. Vous prenez ça et vous faites download ou embed. Hop, il faut cliquer sur ça ici. Hop. Là, vous avez l'embed comme ceci. Alors, vous le prenez, CTRL-C, et vous allez le mettre ici. Boum. Et là, vous aurez votre petite icône. Alors, vous voyez que l'icône est très petite. Ici, c'est en 24 pixels. Donc, il faudra essayer de modifier les tailles. Donc là, on ne peut pas le faire directement. C'est mal fichu. C'est dommage. Mais en gros, vous pouvez modifier les tailles ici, quoi. Voilà, comme ceci. Dans le width, c'est la largeur. Le height, c'est la hauteur. Et vous pouvez, au cas où, prendre ici Google. On a besoin d'icônes un petit peu comme ceci. Et là, vous avez ici SVG. Et ça, pareil, ça se télécharge. Vous prenez le SVG, affichez le code source, on prend tout ça, CTRL A, CTRL C ou commande C. On se remet là, CTRL A, on vire tout et hop, on met la petite icône qui est là. Alors voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. À bientôt. Avez-vous déjà rêvé de générer 1000 € par jour avec votre business en ligne? Nous avons mis au point une stratégie éprouvée qui a permis à nos clients de générer des revenus automatisés en ligne. Peu importe vos compétences et vos connaissances dans le commerce en ligne. D'ailleurs, nous avons créé une formation 100% gratuite pour vous aider à poser les bases de votre succès en ligne. À la fin de cette formation, vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour créer votre boutique et générer des revenus en ligne automatisés. Alors si vous voulez changer de vie, que vous voulez prendre un tournant dans votre vie professionnelle, cliquez sur le lien sous cette vidéo pour nous rejoindre dans cette formation 100% gratuite. À tout de suite.